Eh bien salut à tous les amis, c'est Furazix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre et le voir à la miniature les petits potes, aujourd'hui je vous explique tout pour tout savoir de A à Z sur le nouveau The Crew Motorfest qui va sortir. Comme vous avez pu le voir les petits potes, je pense que c'est pas passé inaperçu. Ubisoft a annoncé il y a assez peu de temps quand même la sortie du nouveau The Crew appelé The Crew Motorfest. Il s'appellera donc pas The Crew 3, mais c'est bien la suite quand même du The Crew 2 et qui a lui-même été la suite du The Crew 1. Donc les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ce jeu et les avantages, parce qu'il y a plusieurs versions, tout ça je vous l'expliquerai plus tard. Et comme vous pouvez directement le voir, les petits potes à l'écran, tout ça, ça se passera sur l'île d'Oahu. Donc excusez-moi si je ne prononce pas, donc l'archipel d'Oahu, et on y retrouvera donc les villes les plus phares. Donc sur cette map, vous pourrez y retrouver donc les terres volcaniques, les villes principales, donc comme par exemple la ville principale juste ici, donc je disais Honolulu, qui va être principalement la plus grosse ville, et vous voyez le petit M à côté, et ben voilà, ça va être sous forme de festival, et oui, certains, les connaisseurs, vous aurez directement la référence, ça vous fait également penser à un certain Forza Horizon. Donc voilà, The Crew a pris un petit peu l'idée de festival. Moi perso ça me fait plaisir. Alors je sais que le festival regroupera pas mal de choses. Je peux pas non plus trop vous en dire non plus. Mais voilà, donc cette map que je trouve tout simplement splendide, alors qui est un petit peu plus petite, il faut se le dire, donc cette map qui est plus petite que The Crew 2 et plus grande que Forza Horizon 5, en mètres carrés, je sais plus exactement on est à combien, mais je sais que on a, voilà, après la map reste le plus petite, mais je sais que avec tout ce qu'ils nous ont fait, les terres volcaniques, les montagnes qu'on peut voir sur la droite juste en haut du festival, il y aura largement de quoi vous amuser et clairement ne pas vous lasser assez vite du jeu. En ce qui concerne les plateformes, je sais que le jeu est disponible sur 3 plateformes différentes, donc PC, Xbox, PS4 et version All Gen. Donc ça c'est bien. Donc les versions Gen, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement les Xbox One et les PlayStation 4. Le jeu est bien évidemment disponible sur les Xbox Series X, Series S, les PlayStation 5 et les précommandes sont également disponibles sur le site officiel Ubisoft ou sur Epic Game Store. Donc ce que je disais, c'est que du coup, moi étant un ancien joueur quand même The Crew 2, je rappelle que j'avais plus de 300 heures sur le jeu, ça fait du bien quand même de changer. Alors oui, certes, on reste toujours aux États-Unis d'Amérique, mais on est sur quand même l'archipel d'Oahu. Ça va donner un vent de fraîcheur à la trilogie The Crew qui, moi, avec The Crew 1 et The Crew 2 je commençais un petit peu à me lasser. Là c'est vrai, on a quand même un paysage très exotique, très tropical quand même, qui donnera forcément aux joueurs envie de venir jouer et qui donnera peut-être envie à des nouveaux joueurs de venir, ce qui n'était pas forcément le cas de The Crew 2 car ce n'était pas le même environnement. Sur les gars, The Crew Motorfest, on voit arriver de nouvelles licences comme Toyota avec ce que vous voyez directement à l'écran avec cette magnifique Supra MK4, mais malheureusement également on perd aussi des licences avec tout ce qui est Alfa Romeo, Fiat, je sais qu'on va beaucoup moins en avoir. Ça va être un peu long à vous expliquer, je vous renvoie dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien de Tekken Games, il me semble que c'est lui. Aurélien, si tu passes par là, big up à toi. Mais en tout cas, d'accord, on perd les licences, mais on en gagne également. Concernant les tarifs, et oui, les choses qui fâchent, il faut bien en parler. On peut commencer alors, comme vous le voyez à l'écran sur la version de gauche, donc la version standard avec juste le jeu et l'offre de précommande. On en parlera juste après de qu'est-ce que c'est. Après, on passe juste à côté sur la Gold Edition. Donc on a le jeu de base, donc comme la Standard Edition, l'offre de précommande, mais on a également un accès anticipé de 3 jours, donc ce qui fait que vous pourrez jouer le 11 au lieu du 14, et également le pass année 1, et ça j'en parle également juste après. Et après vous avez également la version Ultimate avec le jeu de base, les offres de précommande, l'accès anticipé, le pass année 1 et le pack Ultimate, donc là c'est avec des véhicules qui seront exclusifs que l'on ne pourra pas acheter. Et ça, j'en parle juste après sur les 3 packs différents.
Et oui les amis, qu'est-ce que c'est cette fameuse offre de précommande? Et tout simplement les gars, c'est juste incroyable, une Toyota Supra MK5 avec le fameux préparateur japonais Liberty Walk. Voilà ce que vous avez totalement offert si vous précommandez le jeu, que ce soit la version standard, Ultimate ou même la Gold. Et ça, je trouve ça super sympa que l'équipe d'Ubisoft quand même offre un cadeau un petit peu spécial pour les personnes qui précommandent le jeu. En ce qui concerne le pass année 1 les petits potes, il s'affiche à votre écran tout de suite. Donc vous avez 25 voitures. 3 voitures dès le début du jeu comme vous pouvez le voir à l'écran directement. Donc la Chevrolet SS, la M4 Compétition et la Dodge Charger SRT. Ensuite, une fois ces 3 voitures passées, vous aurez 2 voitures par mois pendant un an, ce qui vous donnera un total de 25 voitures. Pour ceux qui ont un petit peu connu The Crew 2, donc c'est un petit peu l'équivalent du Season Pass pour les joueurs The Crew 2. Il sera achetable séparément, vous n'êtes pas obligé d'avoir la version Gold pour avoir le pass un an, donc le pass année 1, mais il sera directement inclus dans la formule si vous achetez le The Crew Motorfest Gold. En ce qui concerne le pass Ultimate les petits potes, donc c'est encore plus. Donc si vous achetez la version à 120 €, donc le The Crew Motorfest Ultimate, vous aurez ces 2 véhicules en plus avec je ne sais combien d'avatars, je ne sais combien de pneus, des fumées, etc. Donc vous aurez déjà ces véhicules, donc les Fitted Edition, qui sont, après ça c'est selon moi, je ne les trouve pas super jolis. Mais quand vous achetez la version donc à 120 €, vous dotez. Donc vous êtes détenteur du jeu de base ainsi que du pass année 1, mais également de ces versions donc avec le pack Ultimate. Concernant la date de sortie, j'imagine que vous le savez déjà, mais pour ceux qui n'étaient pas au courant, un petit rappel. The Crew Motorfest sort le 14, sauf pour les précommandes édition Gold et Ultimate, il sort le 11. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo déjà, il y a plusieurs modes qui ont été dévoilés par Ubisoft. La Grand Race, donc qui est un peu l'équivalent du Street Race pour les joueurs The Crew 2. Il y a également le Demolition Derby, le Demolition Royale également, qui est un petit peu comme un Battle Royale pour les joueurs Forza Horizon 5. Mais pas de panique également pour les passionnés de tuning et pas les fous de vitesse. Il y aura également le show car, c'est inédit dans un jeu vidéo de véhicule il me semble. Donc vous pourrez customiser votre voiture à souhait et participer à des rencontres entre passionnés de tuning pour pouvoir exposer vos véhicules. Ainsi, ils seront votés. Puis je suppose que s'il y a le gagnant sera donc récompensé avec soit une voiture comme vous êtes en train de le voir, soit par une voiture, soit par un cadeau. Et comment parler de The Crew Motorfest et The Crew 2 sans parler du grand débat qu'il se passe? Est-ce que le transfert de garage est une bonne ou mauvaise idée? Pour ceux qui n'auraient pas suivi, depuis pas longtemps, The Crew Motorfest a annoncé qu'il y aurait un transfert de garage et que les personnes possédant les véhicules The Crew 2 pourront également maintenant faire un copier-coller et les mettre dans The Crew Motorfest. Selon moi, c'est une plutôt bonne idée car pour avoir passé plusieurs heures sur The Crew 2, avoir farm beaucoup d'argent pour m'acheter les véhicules qui me faisaient plaisir, ça m'évite de recommencer à zéro et comme ça je peux garder mes crédits pour ensuite pouvoir m'acheter le véhicule qui me fait plaisir. En attendant, moi je vous laisse faire votre propre opinion en commentaire. Aussi les petits potes, nouvelle nouveauté dans The Crew Motorfest, la physique a été travaillée et également énormément de véhicules ont été annoncés. Comme vous pourrez le voir à l'écran, il y a également des collaborations avec Onigan. Donc j'imagine avoir tous les véhicules de base comme cette Mustang de drift. Mais il y a également énormément de véhicules. Déjà plus de 600 ont été annoncés à la sortie du jeu. Sachant que le jeu va suivre un énorme suivi comme The Crew 2. Et donc je suppose qu'il va y en avoir plein. Et The Crew Motorfest n'est pas prêt d'être lâché par les créateurs et les modeurs du jeu. En attendant, moi j'espère vous avoir aidé, vous avoir éclairci sur The Crew Motorfest. Si vous souhaitez précommander, le lien se trouve en description. Et j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à rejoindre le serveur Discord pour en parler avec la communauté. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre la cloche des notifications et à lâcher votre meilleur pouce bleu. C'était Furzix, ciao ciao.